Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a toujours deux choses que vous m'avez demandé de montrer, comme les roulades, et je vais encore montrer des choses avec les chutes et aussi avec la respiration. Donc, il y a encore plein de thèmes à couvrir, mais j'avais quand même envie de vous montrer quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de très mathématique dans ma manière de penser. Ça n'a jamais été ma force, les maths. Et au Systema, notre style de Systema, une chose qui m'a plu, c'était justement le fait que ça ne soit pas mathématique et que ça ne soit pas basé sur la mémorisation. Le Systema, au lieu de voir le monde comme des techniques à mémoriser ou une compétition à gagner, non, c'est plutôt basé sur l'expérimentation et l'expérimentation au sens faire une expérience, faire un test, mais aussi expérience comme ressentir. Donc le système A se fait par la découverte et l'exploration, le ressenti, pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. D'accord ? Il y a une autre forme de système A qui s'appelle le système A Kalachnikov. Je vais vous trouver un lien pour mettre dans la description, qui a beaucoup en commun avec le système A que nous faisons, qui est le système A Ryabko-Vassiliev. Il y a certaines différences aussi. Et une des différences, c'est que au système A Kalachnikov, il voit les choses de manière très mathématique. C'est vraiment la physique mathématique. Donc, les principes de levier, les principes de... bon, justement, je ne suis pas très mathématique, donc ça ne me vient pas facilement, mais certaines pratiques assez basiques en fait, de physique qui s'appliquent au système A et au mouvement et au combat. Alors nous, au système A, c'est pas qu'on refuse cette réalité mathématique parce qu'on peut percevoir la réalité par différents angles, dont celui de la mathématique. C'est juste qu'au système A, dans notre système A, on privilégie, on va dire, l'instinct et on pense que d'être un peu trop mathématique, ça peut nous limiter aussi dans notre visualisation de la chose. Cela étant dit, j'ai beaucoup de respect pour ce que font l'école Kalachnikov, et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un peu plus du règne du Kalachnikov. Okay ? Donc pourquoi moi je vous donne cette perspective un peu mathématique, alors que justement je vous ai dit que ce n'est pas vraiment la philosophie de la chose. C'est qu'au système A, on n'est pas limité, on est ouvert, même les techniques. Vous pouvez apprendre une technique, pourquoi pas. Mais après, au lieu d'être limité par cette technique, on va décortiquer cette technique, la regarder sous différents angles, la tester dans différentes situations pour pouvoir se l'approprier et pour qu'elle nous donne plus de libération plutôt que de limitation. Et là, c'est pareil. J'aimerais juste vous montrer une autre perspective, que certains d'entre vous, peut-être vous avez l'esprit mathématique et ça va vous encourager, vous aider et vous allez l'utiliser beaucoup. D'autres, comme moi, vont avoir un peu peur du fait que c'est un peu mathématique, mais justement, pour ceux comme moi, c'est très bien aussi parce que justement, on travaille d'autres parties du cerveau et ça, c'est vraiment super. On sort de notre zone de confort, etc. Donc, au mieux, ça va vous révolutionner votre compréhension de la biomécanique et vous allez pouvoir beaucoup plus facilement explorer des nouvelles choses. Sinon, au pire, ça vous met un petit défi pour essayer de voir les choses d'une autre manière. Et pour d'autres encore, ça sera juste un outil de plus. Donc, je vais vous parler des 3 plans de mouvement. Okay ? Et ces 3 plans viennent de l'anatomie traditionnelle, moderne, on va dire, et de l'anatomie de mouvement du corps. Okay ? Et les noms je vais vous donner les noms, mais je vais vous montrer aussi comment utiliser ça. Même si vous ne comprenez pas complètement, vous allez quand même pouvoir commencer à jouer avec. Vous allez voir, donc suivez, ok. En fait, c'est que le corps, il est dessiné comme ça dans les bouquins d'anatomie, okay, avec les paumes comme ça. Et il découpe le corps en 3 plans, si vous voulez. Donc il y a le plan frontal, le plan transversal et le plan sagittal. Je les ai écrits là, c'est pour ça que je regarde un peu à côté.
D'accord? Vous voyez, moi-même, je ne me souviens pas bien des noms, mais je vais vous montrer après que même si vous ne vous souvenez pas bien, ça peut quand même vous aider. Ce qui est important déjà, c'est de comprendre qu'il y a 3 plans, ok? Et que chaque objet dans l'espace peut bouger au minimum sur ces 3 plans. Après, en les combinant, ça fait une infinité de plans. Mais au minimum, il y aura toujours 3 options de mouvement pour chaque objet. Okay? Et l'objet, ça peut être le corps entier, ça peut être sur une articulation, n'est-ce pas? Ça peut être un objet physique qu'on tient dans la main, ça peut être la relation entre 2 objets entre eux. Donc voilà, c'est pour ça que ces principes mathématiques ils sont très intéressants et très systématiques fondamentalement, parce que justement, le fait qu'on puisse les adapter et jouer avec dans les différentes situations, c'est exactement ça qu'on recherche au système. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction. C'est juste que je veux qu'on évite de devenir des robots. Donc, les 3 plans. Le plan frontal, c'est celui où vous êtes de face. D'accord? Mais ça ne veut pas juste dire devant. Ça, c'est frontal. Et ça, c'est frontal. Ok? Parce que la coupe, elle est frontale. C'est comme si vous vouliez couper le corps, mais de manière à maintenir le front du corps intact. Donc la coupe, elle doit venir comme ça, le long. Donc si vous imaginez un mur, bah justement, le mur, derrière moi, là, le mur, il est sur un plan frontal. C'est ce qu'ils appellent frontal. D'accord? Donc, ensuite, vous avez le plan sagittal. Le plan sagittal, c'est celui qui est l'inverse. Ça forme une croix, si vous voulez, avec le plan frontal. D'accord? Donc, justement, c'est, je ne sais pas si vous voyez ce mur, mais s'il y a un mur qui sort là, voilà, par rapport à mon corps, celui-ci est frontal et celui-ci est sagittal. Une autre manière, c'est Vincent de Subrosa Systema qui m'a dit ça, de penser à sagittal, c'est penser, on est sur un cheval. Le sagittal, sagittaire, n'est-ce pas, c'est un astre qui est un cheval ou un chevalier, ou un centaure, je ne sais pas, mais bref. Vous imaginez, vous êtes à cheval, le cheval, il est sur l'angle sagittal. Sagittal, frontal, ok? C'est un peu confus, hein, mais suivez-moi. Donc frontal par rapport à votre front, sagittal par rapport au cheval sur lequel vous êtes, et le dernier, transversal, c'est aussi, on l'appelle le plan horizontal. Donc c'est dans ce cas, on pourrait dire c'est le sol, vous voyez? Si je sors mon bras, ou si je sors un bras tout droit, un bras à gauche, ça c'est le plan sagittal, ça c'est le plan frontal, et ça c'est le plan transversal, le sol. Ok? Alors, est-ce que moi je comprends très bien ce que je suis en train de vous dire? Pas parfaitement. Allez regarder par vous-même. Je vais mettre aussi un lien par rapport à l'anatomie en général, si ça vous intéresse. Mais je vous dis tout ça parce que je vais essayer d'utiliser les noms, mais pardonnez-moi si je fais des erreurs. Parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est les principes sous-jacents. Okay? Et là, en l'occurrence, les principes de mobilité. Donc, on va commencer avec la main. Okay? Imaginez que la main, c'est moi. Donc le plan frontal, ce serait comme ça. Pardon, le plan frontal, ce serait comme ça. Le plan sagittal, comme ça. Et le plan transversal, ça serait comme ça. Je crois. Ok? Mais en tout cas, si le point est un point d'attache ici, ça ferait un plan comme ça, je crois sagittal, un plan comme ça, je crois frontal, et un plan comme ça, transversal. D'accord? Donc, même si les mots ne sont pas clairs, même si j'ai fait une erreur, prenez votre main, c'est facile. Tournez-la comme ça. Ça, c'est un des plans. Comme ça. Ça, c'est un autre plan. Et comme ça. C'en est un autre. D'accord?
pouvez faire la même chose avec l'autre main. Transversale, frontale, sagittale. Vous pouvez faire ça avec, à partir du coude, sagittale, transversale, frontale. Ok? À partir de l'épaule, donc, ça c'est frontale, ça c'est sagittale, et ça, soit vers le bas, soit vers le haut, c'est transversal. Ok? Où est-ce que ça c'est transversal? Ah oui, je fais encore une erreur, je crois. Dans le cas du bras, on a un plan comme ça, un plan comme ça, ah, et un plan comme ça. Alors peut-être que je vous en donne 4, je suis pas sûr. Hein. Encore une fois, ne faites pas juste ce que je dis, et ne faites même pas juste ce que je fais, mais explorez par vous-même. Ce qui est important là, c'est qu'on comprenne qu'il y a plusieurs plans dans lesquels on peut diviser le mouvement et la perception du mouvement. Okay, je vais continuer à vous expliquer comment ça peut servir. Je vais vous donner quelques exemples. À partir des hanches, sagittale, frontale, transversale. Ok? Je crois que c'est juste. Je crois que c'est juste ce que je veux dire. Donc, essayez par vous-même. Vous pouvez même mettre cette vidéo sur pause avec d'autres choses. Avec le pied, n'est-ce pas? Avec la tête, doucement sans vous faire mal. Vous voyez là, certains d'entre vous vont reconnaître des mouvements que je vous fais déjà faire en cours. Parce que en fait, ça nous donne une perspective un peu plus complète. On a tendance un peu dans notre société à voir les choses en 2 dimensions. Et là, déjà, commencer à vraiment comprendre les 3 dimensions. Et quand je dis comprendre, c'est pas forcément avec l'intellect, mais avec le ressenti. Ressentir 3 dimensions, au moins 3 dimensions, c'est vraiment utile, je pense. À la fois pour le cerveau, pour la vie de tous les jours, pour la santé mentale, mais aussi le ressenti du corps. Et aussi, une fois qu'on sera de nouveau dans les cours et dans les autres situations, pour avoir plus d'options. D'accord? Donc explorer ces différentes manières de bouger. J'aimerais que, pour pouvoir mieux incorporer ça en vous, à la fois vous l'expérimentez comme ça, comme on est en train de faire maintenant, à la fois vous observez dans les mouvements de tous les jours, quand vous, par exemple, faites verser de l'eau, observez quel plan c'est et quels différents plans vous pourriez faire à la place, n'est-ce pas? Quand vous vous asseyez, est-ce que c'est le plan sagittal, j'ai l'impression, ou est-ce que c'est... Non, je pense que c'est sagittal. C'est en tout cas pas frontal. C'est un mélange. Et justement, les mouvements plus dynamiques sont un mélange. Les exercices de base, là par exemple, on est clairement sur le sagittal. Parce que si je tourne, par exemple, ce mouvement, là on a un peu de sagittal, mais surtout on a le fait de tourner qui fait transversal. N'est-ce pas? Et si j'allais sur le côté, comme ça, là ça serait frontal. Ok? Encore une fois, si vous vous sentez submergé par les mots, les termes, essayez de ne pas vous arrêter là et vraiment explorer, trouver vos propres explications pour comprendre les différents mouvements. Ok? Donc juste quelques exemples d'utilisation de ça. L'une, qui est vraiment super, c'est les clés. Si vous prenez la main de quelqu'un, par exemple, vous pouvez la plier dans ce sens, n'est-ce pas, qui est sagittal. Vous pouvez la plier dans ce sens. Et vous verrez, si vous le faites à vous-même, qu'il y a une limitation dans l'articulation.
Donc c'est le début d'une clé. Et vous pouvez le tourner dans ces sens. Ok? Donc à chaque fois que vous êtes en train de faire un mouvement libre, pas, vous savez quand je vous dis bouger librement au sol, laissez faire ce que votre corps a envie, je ne parle pas de ça. Je parle de si par exemple vous faites un étirement, vous voulez vraiment, si je veux m'étirer le bras, c'est très similaire à faire une clé d'ailleurs, donc c'est très intéressant, les étirements et les clés vont ensemble. Donc si je veux étirer là, j'étire ces muscles ici, entre autres, et un peu cela. Si j'étire par là, j'étire ça, n'est-ce pas? Et j'aurais peut-être l'impression, bah voilà, j'ai tout étiré ce qu'il y avait à étirer dans l'avant-bras. Mais non, si j'arrive, je pourrais aussi étirer comme ça sur le plan transversal. Et là aussi, c'est très intéressant, ça tire d'autres choses. Là, c'est toujours transversal. Et puis, frontal. Là aussi, je sens très clairement que ça touche encore d'autres choses. Donc, les étirements et les clés, déjà, jouez avec ça. Pas parce que vous allez réfléchir et pendant que vous êtes en train de faire une clé, vous allez dire transversal là, non. Non, ça c'est trop, c'est pas nécessaire. Mais juste le fait d'avoir expérimenté et exploré avec votre cerveau et votre inconscient à comprendre qu'il y a plusieurs options, ça fait que dans une situation de stress, vous allez peut-être percevoir quelque chose que vous n'auriez pas perçu autrement. Okay. Une autre manière de voir ça, c'est pour déstructurer la personne. Si on pousse la personne juste sur un plan, elle va peut-être tomber, mais elle a moins de chances de tomber. Si on combine 2 plans, ou encore mieux 3 plans, on augmente les chances de faire tomber la personne. Donc vous pouvez essayer sur vous-même, c'est un peu difficile parce que bien sûr, il faut un peu se détacher de nous-mêmes, mais c'est intéressant. Donc si je me pousse sur le plan frontal, j'imagine que quelqu'un me pousse là, je vais, et au bout d'un moment je vais tomber, n'est-ce pas? Mais si la pression est juste là, je peux peut-être adapter. Si on me tourne, je vais normalement tomber. Mais je peux me rattraper avec la jambe par exemple. Sagittal, frontal, pardon, transversal, frontal. Et là où on a le plus souvent on tombe, c'est sagittal justement. Donc c'est-à-dire par là ou par là. Mais, donc encore une fois par là ou par là. Mais vous voyez déjà, je me sauve avec le pied et en plus j'ai cette articulation qui fait que ça peut ralentir un peu ma chute. Je vous dis pas ça parce que c'est ce que vous devriez faire si on essaie de vous pousser. Vous penchez en arrière, c'est pas une bonne idée. Mais quand vous poussez quelqu'un, si vous utilisez un seul plan, vous allez peut-être pas réussir. Donc, vous pouvez essayer sur vous-même de combiner les plans. Ça va être un peu compliqué. Donc, par exemple, je tourne transversal. Et là, je rajoute frontal. Et là, je rajoute sagittal. Ah, c'était sagittal, pardon. Excusez-moi, je recommence. Transversal, sagittal et frontal. Donc, ne vous faites pas forcément tomber si vous n'êtes pas confiant que vous ne ferez pas mal. N'oubliez pas la vidéo sur comment tomber et d'autres que je ferai plus tard. Ensuite, par exemple, sagittal, frontal, transversal. Frontal, transversal, sagittal. Donc, il faut être honnête avec soi-même et essayer de ressentir ces différences. Remarquez là où vous vous sentez perdre un peu votre équilibre et observez si vous arrivez à combiner les plans. Il y a des moments où ça devient un peu flou, hein, parce que transversal comme ça, ok, frontal comme ça, ok. Mais quand on est comme ça, frontal, en fait il faut définir, là par exemple à chaque fois dans les exemples que je vous ai montrés, mes jambes étaient fixes,
et c'est en fait le haut du corps qui suivait. Donc c'est pour ça que frontal, ça ressemble à ça quand je suis penché en avant. Alors qu'en fait, ça c'est le plan transversal. Mais le plan transversal, dans ce cas, il est comme ça. Parce que c'est comme si je faisais comme ça. Encore une fois, si ça vous fait peur, revenez aux bases, essayez de fixer un mouvement et trouver 3 variations sur ce mouvement. Déjà, si vous faites ça, c'est super. Ok ? Allez, toute dernière chose, parce que je ne peux pas m'empêcher. Par rapport à la perception du système 1 en général. Donc si on n'est pas orienté vers les techniques et on n'est pas orienté vers la mathématique, on est orienté vers quoi? J'ai déjà dit l'intuition et l'expérimentation, le ressenti donc, ça c'est une chose, et l'autre c'est la psyché, la peur, l'étude de la peur et l'étude du ressenti et du mouvement. C'est les bases du système 1 que nous faisons. Ryabko, Vassiliev, c'est le nom des maîtres de notre style. Kalachnikov, ça va être l'expérimentation aussi, le ressenti, je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas pris leur cours, j'ai que vu. Mais en tout cas, il y a une grande portion qui est comme ce que je viens de vous montrer, mathématiques. Et ensuite, ils expérimentent ces principes mathématiques. Avec des bâtons, avec des armes. Voilà. C'est suffisant pour l'instant. N'hésitez pas à partager ce que vous en pensez. Dites-nous, ah ouais, moi j'adore, c'est comme ça que je réfléchis, et vous pouvez même me corriger s'il y a des choses que vous voyez que j'ai mal expliquées. Ou dites au contraire, non, moi c'est frustrant, j'aime pas du tout ça. Partagez votre ressenti comme on ferait au cercle à la fin du cours. D'accord? On fait un dialogue comme ça, on fait ce qu'on peut. Prenez soin de vous.